Maintenant que nous avons vu à la fois les concepts fondamentaux d'HBase et à la fois les différentes opérations réalisables et que nous les avons illustrées dans le shell HBase, nous allons pouvoir démarrer une première application Java qui va travailler avec HBase et manipuler des données dans HBase. Pour cela, nous allons nous placer dans le cadre d'une nouvelle application qu'on crée en Java. On va pour cela lancer un Eclipse et créer simplement un nouveau projet Java vierge, comme on le ferait pour une application normale. On va l'appeler exemple et on va laisser Eclipse créer ce projet. On a un projet vierge avec juste un répertoire SRC et la première chose qu'on va devoir faire, c'est rajouter toutes les dépendances nécessaires pour l'utilisation d'HBase. Pour cela, on va aller directement dans les propriétés du projet et dans le Java Build Path et on va rajouter des jars externes. Sur Cloudera, on va trouver tous nos jars installés directement dans user lib HBase. On va avoir notamment ici tous les jars relatifs à HBase, dont le HBase Common et le HBase Client. On va donc les prendre et les ajouter à notre projet, ainsi qu'également ses dépendances. Et effectivement, les dépendances sont requises afin de pouvoir faire certaines opérations. Il va nous falloir également, potentiellement, l'accès à l'HDFS ou à l'Hadoop Common, du moins. Pour ça, donc on va aller dans user lib Hadoop et on va récupérer les différents jars qui composent Hadoop. On va donc tous les prendre, ici dans cet exemple, pour pas passer trop de temps à trier, ainsi que toutes les dépendances dans lib. Hop. Ok, on vient de tout rajouter, on a désormais accès à HBase et à Hadoop Common dans notre application Java. Il nous reste donc juste à créer une classe. Commençons par une première classe qui fera des opérations sur les DDL, donc on va dire DDL, avec un main, puisque dans notre exemple, on ne va pas s'embêter, on va tout faire dans le main, juste pour décrire comment ça va se faire en Java. Dans notre code, désormais, on va pouvoir se connecter à HBase. Pour se connecter, il va nous falloir une connexion HBase. C'est cette connexion qui va nous permettre ensuite d'échanger directement avec HBase. On va pouvoir la créer directement grâce à un Connection Factory. Ainsi donc, on va demander à Eclipse l'autocomplétion pour avoir le Connection Factory. Voilà, il vient de le trouver dans le paquet org apache Hadoop HBase client. Et sur cette classe qu'on vient d'importer, on va chercher le create connection. Comme on voit, dans l'idéal, il faut lui passer une configuration. On va donc devoir lui passer une configuration qu'on va initialiser au préalable. Cette configuration, donc qui sera une configuration en tant que org apache Hadoop conf, à ne pas se tromper, on va l'instancier simplement grâce à la classe HBase configuration. Et on peut faire HBase configuration.create. Ça nous crée une nouvelle configuration vierge, tout simplement, pour pouvoir l'utiliser directement en dessous. Alors, juste dans notre Connection Factory, il va falloir mettre des try-catch pour gérer les IO exceptions qu'il peut y avoir avec HBase. Attention, cette configuration n'est pas vierge. Cette configuration prend les paramètres disponibles sur le client sur lequel on est. C'est-à-dire que par défaut, il va aller chercher dans les fichiers de configuration d'HBase en local. Les fichiers de configuration d'HBase en local, c'est-à-dire
littéralement les fichiers etc, hbase, conf et notamment hbasesite.xml. C'est là-dedans qu'il va prendre la configuration, notamment la configuration qui lui dit quel hôte, quel port aller chercher pour hbase. Il va prendre là-dedans et on peut bien entendu le réécrire ou modifier la configuration avant de la passer à la connexion. Maintenant qu'on a la connexion, on peut faire pas mal de choses, dont notamment par exemple se connecter à l'admin, c'est-à-dire se connecter au HBase Master pour pouvoir faire des opérations du style DDL directement sur HBase. Pour ça, sur notre connexion, on fait par exemple un getAdmin. Ah oui, j'ai pas sauvegardé la connexion dans une variable, ça va être gênant. Donc, j'ai une connexion de type HBase Client Connection. Et sur ma connexion, je vais avoir une méthode getAdmin qui va me permettre de sauvegarder un objet de type Hadoop HBase Client Admin. Voilà. Nous avons réussi dans notre projet Java à ajouter les librairies HBase et à instancier nos premiers objets de lien avec HBase pour notamment faire la liaison au travers de la connexion, de la configuration et par exemple de la classe admin.